Bonsoir et merci de recevoir ce 19h45 de la télévision Labari. 2 mois se sont déjà écoulés depuis les événements du 26 juillet dernier et ont vu le renversement du régime de la Renaissance. Après 8 mois de gestion du pouvoir d'État, les nouvelles autorités militaires jouissent toujours d'une grande popularité auprès de la population nigérienne. Les actions du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie, CNSP, et du gouvernement de transition sont bien appréciées des Nigériens. Hassan Saleh Mustafa. 26 septembre 2023, déjà 2 mois que le Conseil national pour la sauvegarde de la patrie CNSP gère le Niger, après le coup d'État du 26 juillet 2023. 2 mois de manifestations pacifiques et de déclarations de soutien aux militaires au pouvoir. En effet, depuis la prise du pouvoir par le CNSP, avec à sa tête le général de brigade Tchani Abdourahmane, dans toutes les 8 régions du Niger, notamment dans les communes urbaines et rurales, partout les populations ont manifesté pour apporter leur soutien au CNSP. Partout, les Nigériens se sont mobilisés pour dire au CNSP « Nous sommes avec vous ». Des manifestations, signe de la liberté retrouvée après 12 ans et demi de la gestion du régime de Renaissance actes 1, 2 et 3. Un régime qualifié de tous les maux et caractérisé par la corruption, la concussion, la malgouvernance, la restriction de l'espace civique, le retournement des deniers publics, l'exclusion, le favoritisme, l'injustice, l'impunité, l'insécurité, bref. Un régime qui a plongé la grande majorité des Nigériens dans la pauvreté et dans la situation de sauve-qui-peut. 2 mois de manifestations pacifiques et de déclarations de soutien des Nigériens sans interruption qui prouvent à quel point le peuple nigérien se sent enfin libéré. Ces manifestations continuent, c'est également pour dire aux militaires français de quitter le Niger après leur échec dans la lutte contre le terrorisme. 2 mois après l'arrivée des militaires du CNSP au pouvoir au Niger, beaucoup d'actes salutaires et appréciés à leur juste valeur par les Nigériens ont été posés par le Conseil national pour la sauvegarde de la patrie CNSP. Des actes qui honorent le Niger et les Nigériens. On peut citer entre autres la dénonciation des accords de défense entre le Niger et la France, le refoulement de l'ambassadeur de France au Niger, l'interdiction de l'espace aérien nigérien au vol français, la mise en garde répétée du CNSP contre les autorités françaises dans leur manœuvre de déstabilisation du Niger, etc. 2 mois après l'avènement du CNSP, c'est également le regain de la fibre patriotique qui se lit sur les visages des Nigériens dans leur comportement de tous les jours. Donc la prise du pouvoir par le CNSP a redonné de l'espoir. Oui, de l'espoir à ces millions de Nigériens qui étaient dans le désespoir total et dans l'incertitude, mais qui sont aujourd'hui dans les rues sur l'ensemble du territoire national et même dans les autres pays du monde entier pour exprimer leur joie. Des citoyens dont beaucoup d'entre eux, depuis le coup d'État du 26 juillet 2023, passent des nuits blanches au niveau de certains carrefours de Niamey pour se battre pour leur dignité, pour leur souveraineté, des dignes fils et filles du Niger qui se battent donc pour défendre la patrie. Un engagement patriotique, une détermination citoyenne et sans faille et une mobilisation générale exceptionnelle et permanente qui ont fait fléchir le président français Emmanuel Macron malgré son entêtement d'agresser le Niger, d'annoncer finalement, face à la constante pression des Nigériens, le départ de leur ambassadeur déclaré persona non grata au Niger et le retrait des 1500 militaires français qui sont sur le sol nigérien. Une annonce qualifiée d'une victoire du peuple nigérien qui restera encore debout jusqu'au départ des derniers militaires français prévus en fin 2023. Ainsi, au cours de ces 2 mois, le CNSP, présidé par le général de brigade Tchani Abdourahmane et le gouvernement de transition avec à sa tête le Premier ministre Lamine Zen, n'ont ménagé ni leur temps ni leur énergie pour affermir, mais aussi pour consolider les liens de coopération avec les partenaires du Niger, les vrais partenaires. Et sur le plan sécuritaire, les autorités de transition nigériennes ont pris l'engagement de travailler en synergie avec notamment le Mali et le Burkina Faso, 2 pays d'un même espace ayant les mêmes ennemis.
les groupes terroristes et les bandes des criminels organisés qui ont malheureusement déstabilisé le Sahel en général et particulièrement le Mali, le Burkina Faso et le Niger, 3 pays voisins partageant une même frontière. Ces 3 pays sahéliens ont en effet décidé de signer une charte dite du Liptako Nkrumah en mi-septembre 2023 instituant l'Alliance pour les États du Sahel, AES, pour combattre les ennemis communs. Son objectif est d'établir une architecture de défense collective et d'assistance mutuelle aux parties contractantes. En 2 mois de gestion du CNSP, le peuple nigérien, dans son écrasante majorité, s'est dit fier et réconforté. Ces dignes peuples encouragent le CNSP de poursuivre dans cette dynamique. Une dynamique qui augure un lendemain meilleur et un avenir radieux aux Nigériens qui aspirent à retrouver ainsi un Niger refondé, un État souverain et indépendant, la véritable indépendance à la fin de la transition. Et oui, Hassan Saleh Mustafa, il faut certainement préciser aussi que malgré l'embargo inhumain, injuste et illégal de la CEDEAO, le gouvernement nigérien continue de faire face aux dépenses régaliennes de l'État et le pays reste toujours debout. Pour justement savoir ce que pensent les Nigériens de ces 2 mois de gestion du pouvoir d'État par le Conseil national pour la sauvegarde de la patrie et le gouvernement de transition, la télévision Labari a tendu son micro à quelques citoyens qui se sont exprimés. Je vous propose de les suivre. Aujourd'hui, nous sommes au 2e mois de la prise au pouvoir du CNSP. Et nos appréciations que nous avons faites, c'est dit un changement. Vis-à-vis un changement du plan social, économique, voire même au plan démocratique. Ça fait exactement 2 mois que le CNSP a pris le pouvoir de notre pays. Et vous n'êtes pas sans savoir que depuis l'arrivée de ce CNSP, vous avez vu beaucoup des actions qui ont eu à entreprendre, surtout les actions que nous avons beaucoup appréciées. Il y a plusieurs actions, mais quand même les actions que nous avons beaucoup appréciées, c'est concernant la lutte contre l'impérialisme d'une manière générale. Et vous n'êtes pas sans savoir que depuis leur arrivée, ils se sont investis dans un combat qui consiste à mettre fin à ce qu'on appelle bien sûr la domination. Surtout la domination française, qui la France, depuis la nuit de temps, cherche toujours à se mixer dans nos affaires. Et parmi les actions, c'est-à-dire, vous connaissez déjà la situation qui est là, qui est la demande du départ des bases militaires françaises. Nos attentes, effectivement, vous savez, nous sommes dans une démarche de ce qu'on appelle une refondation. Parce que notre pays en a besoin, en a suffisamment besoin, parce que vous savez, il y a eu beaucoup de situations qui ont fait en sorte que notre pays, les choses ne marchent pas comme nous le voulons. Donc vraiment pour cette refondation, nous estimons ou bien nous souhaitons à ce que tout ce qui a comme mauvaise gouvernance, tout ce qui a comme corruption, tout ce qui a comme délinquance financière, tout ce qui a comme insécurité, pour que ce CNSP, avec le peuple, nous puissions vraiment nous investir significativement pour que tous ces mots qui minent notre pays pendant plusieurs années, qui ont fait en sorte que notre pays, le développement, qui ont freiné le développement de notre pays, en tout cas puisse être amélioré ou bien puisse être revoir pour que nous puissions partir sur de bonnes bases, en tout cas au grand bonheur du peuple nigérien. Durant ces 2 mois, et le constat que nous avons fait, c'est que à partir du 26 même juillet, et à travers les premiers accords dont le CNSP avait dénoncé, le Niger a trouvé dans un premier temps sa souveraineté. Et au-delà de cette souveraineté, la population s'est engagée afin d'accompagner le CNSP dans cette nouvelle démarche. Et la démarche, vous l'avez vu, et la population s'est carrément interposée entre les forces d'occupation, qui est la base française qui est au niveau de la base 101, au niveau de l'escadrille, et afin de dire non à la France, afin de dire non à la France et à ses semblables qui ont un comportement purement impérialiste. Le CNSP a bien fait et leur démarche elle est bonne, mais ce que nous souhaitons, le CNSP doit faire mieux. Parce que présentement, comme vous constatez, au niveau de l'administration, et carrément, il n'y a pas eu un grand changement. Au niveau des ministères, carrément, ce sont les mêmes secrétaires généraux. Au niveau des collectivités, carrément, ce sont les mêmes maires, les mêmes secrétaires généraux. Alors que je crois qu'avec ces messieurs, ils avaient fait 12 ans avec le régime déchu. Par conséquent, on doit remercier ces messieurs et placer des hommes qu'il faut à la place qu'il faut, afin que ce changement de régime soit effectif. Parce que pour nous, nous pensons que jusque-là, ce n'est pas effectif, puisque
dans les décisions du CNSP, en fait, ça manque déjà d'actes que la population attend vivement. Sur le même sujet, ce mardi après-midi, l'ONG Urgence panafricaniste du célèbre Kémy Séba et des organisations de la société civile nigérienne étaient face à la presse. Le centre d'intérêt de cette rencontre est d'évoquer les événements en cours dans notre pays, mais surtout la nouvelle direction prise par le Niger. Boubacar Ibrahim et Aboubakar Soleil. Le Niger appartient aux Nigériens et l'Afrique appartient aux Africains. Retracer les concepts et les objectifs de l'idéologie panafricaniste en lien avec les événements actuels au Niger a attiré l'attention du peuple nigérien sur la dernière sortie du président français relative au retrait de l'ambassadeur et des forces françaises au Niger. Ce sont les points qui ont essentiellement marqué ces points de presse organisés par l'ONG Urgence panafricaniste en collaboration avec sa représentation au Niger et des organisations sur la société civile nigérienne. Votre présence ici montre combien les Africains ont fait un sursaut patriotique pour la cause africaine, pour que désormais la couleur ne soit plus un complexe d'infériorité pour les Africains, pour que désormais les Africains aient les coups de franche de décider de leur propre sort et de la conduite à tenir par rapport à leur politique sécuritaire et à leur politique sociale. Il vous souviendra que la première manifestation au Niger contre la France-Afrique, contre les bases militaires étrangères, surtout les bases françaises, et pour dire non au franc CFA, a été organisée par Urgence panafricaniste le 14 septembre 2019, et c'était une journée internationale qui a été observé un peu partout en simultané. Je pourrais dire que c'est la première manifestation de la sous-région, parce que nous l'avons fait à 10 h, et si ma mémoire est bonne, le frère Kémy était à Bamako, à côté d'un de nos frères aussi, Ben le Cerveau, pour lancer aussi la même activité contre la France-Afrique. Donc, nous avons commencé à 10 h le même jour. Donc, sans oser me tromper, je peux dire que la première manifestation de la sous-région contre la France-Afrique a eu lieu au Niger. Dans son intervention, le président de l'ONG Urgence panafricaniste s'est montré beaucoup plus exhaustif. Le Niger appartient aux Nigériens et l'Afrique appartient aux Africains. Et l'armée française ne va pas partir comme Macron l'a décidé. L'armée française va partir quand le peuple africain va l'exiger. Nous l'exigeons maintenant. Tout comme l'ambassadeur Sylvain Ité, qui faisait le mafieux il y a quelques mois encore, qui mettait la pression sur n'importe qui il y a quelques mois encore, et qui aujourd'hui est terré comme un rat. Certains me disent qu'il est parti, d'autres qu'il est encore là. Une chose est sûre, il est caché comme un rat. Et c'est le sort qui attend n'importe quel colon qui se comportera avec les Africains comme si nous étions des petits-enfants. Cette période est terminée. Nous sommes les pères et les mères de l'humanité. Rappelant les objectifs et la portée symbolique du combat qu'il mène pour la libération de l'Afrique du joug occidental, Kémy Séba a déclaré qu'il ne manquerait aussi de se montrer intraitable vis-à-vis de la Russie, tant que son comportement ne cadre pas avec les attentes du peuple africain. Allons maintenant à la place de la Résistance au rond-point Escadrille où s'était déroulé hier lundi dans l'après-midi un point de presse du Front patriotique pour la souveraineté. Là également, il était question d'évoquer la situation sociopolitique de notre pays après les événements du 26 juillet 2023. Détail avec Sadou Doumi et Adam Soumarna. Il s'agit là d'une sortie médiatique du Front patriotique pour la souveraineté qui fait suite à l'annonce du président français de rappeler son ambassadeur et le retrait de ses troupes du Niger. Une décision qui ne surprend guère ce front luttant pour la souveraineté du pays. C'est le fruit de la dénonciation et de la volonté politique du CNSP. Et ce n'est pas de gaieté de cœur qu'il avait décidé de sortir. Eh bien, il va sortir par la petite porte, la tête baissée, la queue entre les jambes. Et c'est pour cela, c'est ça le cirque qu'il a voulu faire pour expliquer qu'ils ont décidé de se retirer. Que cela n'en tienne, nous connaissons la France et nous connaissons les agissements de la France.
et surtout les autorités françaises. Ce n'est pas que nous allons rester ici applaudir. Non, la lutte va continuer parce que la France est aux manœuvres. Ils sont en train de manœuvrer pour créer une situation de déstabilisation de notre pays, chose que nous n'allons pas cautionner et accepter. Occasion également pour Michael Zodi d'éclairer l'assistance sur les manœuvres de déstabilisation et de discrédit que mène la France de Macron contre le Niger. Ils sont toujours à la manœuvre en voulant créer une rébellion ici au Niger à travers le sieur Agboula. Je tiens à dire à Emmanuel Macron, parce que aussitôt après les événements du 26 juillet, le sieur Idriss Agboula est parti aux États-Unis. Des États-Unis, il est venu à Paris, où il a été reçu par les renseignements généraux de Paris, à l'Élysée. Et que l'ordre a été donné pour pouvoir s'organiser et venir déstabiliser le Niger. Ce que nous tenons à dire, je dis bien, que Dieu avec le peuple nigérien. Notre armée est soudée et propre à répondre à toute agression venant de qui que ce soit. Une rébellion, ça c'est mat. Et nous allons mater cette rébellion parce que nous avons déjà un certain nombre d'informations qu'ils sont en train de se mobiliser et le Niger va se défendre par rapport à cette question. Aussi, le Front patriotique pour la souveraineté en appelle le peuple à plus de vigilance et de mobilisation. Le 1er octobre, ça sera notre premier mois de sitting permanent. Et nous avons lancé un appel, un pressant appel à toute la population de Niamey et les villages et villes environnants de se mobiliser pour qu'on puisse faire une mobilisation gigantesque. Malgré qu'ils ont dit qu'ils vont quitter, nous n'allons pas abandonner la lutte, nous n'allons pas baisser les bras. On va se mobiliser ici, encore dire ce qu'ils ne veulent pas entendre. Encore demander leur départ et que le Niger puisse être indépendant et souverain. Nous demandons au CNSP de continuer à écouter le peuple, de continuer à donner des signaux forts au peuple, surtout dans le cadre de l'assainissement, dans les questions de justice. Nous avons constaté que certains dignitaires du pouvoir ont été déposés dans les différentes prisons par les juges. Et nous pensons qu'on ne doit plus continuer à garder les gens de façon extrajudiciaire. Les gens ont des dossiers, il faut les amener devant les juridictions. Nous demandons au CNSP aussi, effectivement, dans le cadre des assises, que les gens puissent impliquer tout le peuple nigérien par rapport à la réflexion, à la refondation de notre pays. Par ailleurs, le Front demande la dissolution de tous les conseils municipaux et régionaux ainsi que le remerciement des secrétaires généraux et des directeurs centraux pour permettre au CNSP d'avoir la plénitude du pouvoir dans ces entités. Enfin, la décrispation de la situation sociopolitique dans le pays et une justice équitable pour tous sont également à l'agenda du Front patriotique pour la souveraineté qui a tenu à lever tout équivoque sur sa position actuelle. Restons à la place de la résistance, où la diaspora nigérienne au Japon vient d'offrir un don de 520 000 francs CFA aux manifestants. Un geste symbolique qui vient en appui au combat national pour la défense de la patrie. Détail avec Assama Ousseidou et Sadoutoumi. 520 000 francs CFA, c'est le montant total qu'ont offert les ressortissants japonais en faveur de la population nigérienne dans le but de soutenir les manifestants à la place de la résistance dans leur combat pour défendre la patrie. Un montant déjà utilisé en vivres de plusieurs natures. Les amis qui sont au Japon, donc eux aussi ils ont pensé à nous. Donc c'est pourquoi aujourd'hui je suis ici. Leur contribution qu'ils ont contribué une somme de 520 000. Donc on était allé faire les achats. Et on a eu 17 sacs de riz avec 18 paquets de maca, avec un bidon de 25 litres, avec un carton de thé vert.
Donc, c'est plus 40 000 francs. Donc, c'est pour soutenir la population nigérienne qui sont aussi présents ici pour la soutenance des CNSP. Ce geste a été apprécié à sa juste valeur par le président du Front patriotique pour la souveraineté du Niger. Ce n'est pas une première. Les gens ont amené des liquidités, les gens ont amené des vivres. Et je pense bien que chaque nuit, on prépare et on distribue à manger aux uns et aux autres. On donne de l'eau à boire aux uns et aux autres. On donne du thé à préparer aux uns et aux autres. Et toutes ces aides-là sont consignées dans un registre que nous allons faire un rapport pour montrer à la face du monde la contribution de toutes ces bonnes volontés-là. Nous ne pouvons que dire merci. Et aujourd'hui, la diaspora japonaise a décidé de nous amener ça. Et nous allons garder ça et nous allons distribuer ça aux brigades de veille. Et on va préparer aussi au-delà de la distribution parce que certains préparent ici sur place. Vous allez constater que certains ont des marmites, on va les donner, on va les distribuer et le reste, on va aussi préparer parce qu'il y a d'autres femmes qui sont dans la ville qui préparent. Nous ne pouvons que remercier la diaspora japonaise. Merci beaucoup et je pense bien que Dieu avec nous et le Niger sera libéré avec les efforts. Depuis le début de ces manifestations pacifiques, beaucoup de bonnes volontés patriotes ont apporté leur contribution de ce genre aux manifestants. C'est pourquoi, à la fin des manifestations, les responsables du Front patriotique ont prévu de rédiger un rapport général des contributions reçues pour rassurer les donateurs ainsi que la population de la bonne gestion des dons. Notre pays s'apprête à célébrer la journée mondiale du tourisme. À la veille de cette commémoration, la ministre de l'Artisanat et du Tourisme a livré un message dont je vous propose de suivre la teneur. Le Niger se joint à la communauté internationale pour célébrer la 43e édition de la journée mondiale du tourisme. L'objectif visé à travers cette commémoration est de magnifier l'importance socio-économique, voire politique du tourisme à l'échelle mondiale. Mes chers concitoyens, à la veille de la pandémie liée au coronavirus, la part du tourisme dans la formation du PIB mondial est estimée à 11% par l'Organisation mondiale du tourisme. Quant aux emplois créés, ils sont de l'ordre de 274 millions, soit 9% des emplois mondiaux. Quant aux emplois créés, ils sont de l'ordre de 274 millions, soit 9% des emplois mondiaux. Au Niger, le secteur affichait pour la même période une performance de 7% au PIB national. Ces données permettent de saisir toute l'importance du secteur du tourisme et de mettre en évidence ses effets sur d'autres branches d'activité telles que le commerce, l'artisanat, la culture, le transport, etc. Mes chers concitoyens, le choix du thème de cette 43e édition Tourisme et investissement vert n'est pas fortuit. L'Organisation mondiale du tourisme le justifie par la nécessité de percevoir le tourisme à la fois comme facteur de croissance économique et comme acteur majeur dans la gestion des questions environnementales. Mes chers concitoyens, cette préoccupation de l'OMT cadre parfaitement avec les programmes et politiques socio-économiques de notre pays, dont la stratégie de développement durable et de croissance inclusive SDDCI Niger 2035 et la stratégie nationale du développement durable du tourisme SNDDT. C'est dans cette dynamique que mon département ministériel s'est doté de mécanismes appropriés lui permettant d'améliorer de manière concomitante les performances économiques du secteur et la maîtrise des interrelations avec l'environnement. En plus du dispositif sectoriel, le Niger a procédé à la création du Conseil national d'orientation du tourisme placé sous la haute autorité de son Excellence, Monsieur le Premier ministre. Outre qu'il favorise une synergie des interventions dans le domaine du tourisme, ce cadre institutionnel permet une meilleure maîtrise des investissements en matière de tourisme en parfaite connaissance des enjeux environnementaux y afférents. Mes chers concitoyens, en ce moment où le tourisme classique du Niger fait face aux effets combinés de plusieurs facteurs, notamment l'insécurité, qui sévit dans certaines parties de notre pays et les séquelles de la crise mondiale due à la Covid-19. Mon département ministériel a développé plusieurs initiatives. Parmi ces initiatives, il y a tout d'abord la promotion d'autres formes de tourisme telles que le tourisme domestique et le tourisme à thème, qui constituent des axes de la stratégie de relance du secteur du tourisme et de son développement durable et inclusif. Ces initiatives comprennent également la construction de villages et centres artisanaux dans toutes les régions du Niger.
de même que le développement des stands artisanaux à l'occasion des manifestations d'attractions touristiques comme le Mawloud, le Festival de l'Aïr, le Festival du Fleuve, les Bianou, les Safem, les Boudindaji, pour ne citer que ceux-là. Mes chers concitoyens, avant de terminer mon propos, je voudrais lancer un appel solennel à une mobilisation générale, plus que par le passé, à l'occasion des manifestations d'attractions touristiques qui se tiennent dans toutes les régions du Niger et qui participent de la valorisation de notre riche patrimoine culturel. Ce serait notre contribution patriotique au développement d'un secteur touristique rentable, aussi bien d'un point de vue économique que sous l'angle écologique. Voilà qui met fin à ce journal qui vous sera rediffusé tout à l'heure à 22h45. Demain à 7h15 et à 12h45, vous suivrez de nouvelles éditions d'information. Moi, je vous reviens jeudi à 19h45, Inch'Allah. Prenez bien soin de vous et à bientôt.